Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du flashmètre, un instrument indispensable pour toute personne faisant de la photo au flash en studio. En premier lieu, sachez que tous les flashmètres fonctionnent de la même façon, donc ce que vous verrez sur ce modèle moyen de gamme, vous pourrez le refaire exactement à l'identique sur un modèle haut de gamme, comme sur le premier modèle de la marque Sekonic ou d'autres marques. En premier lieu, sortez la lumisphère, ça va vous permettre de faire la mesure. Ensuite, vous avez deux choix. Soit vous avez un système sans fil qui marche bien, dans ce cas-là, vous vous mettez en open flash, vous appuyez sur le bouton, et dès que un flash part dans la scène, il sera mesuré. C'est un mode assez pratique, mais ici, pour des raisons de simplicité, pour les gens qui n'ont pas forcément de système sans fil qui marche bien, je vais vous le montrer avec le cordon. Je me mets donc en mode je flash au cordon, et vous verrez que sur quasiment tous les flashmètres, vous avez la possibilité d'avoir un câble synchro. Ici, pour brancher votre câble, que vous allez bien sûr brancher de l'autre côté au flash à mesurer. Voilà. En synchro flash, il n'y a pas vraiment de façon bien de travailler. Vous verrez que tous les flashs ont des synchros qui peuvent être propriétaires ou génériques. Ici, si le câble est un peu bizarre, c'est normal, c'est le propriétaire et l'inchrome. J'effectue ma première mesure. Ici, je suis à f11 1/160e sans ISO. Et pour que la photo soit homogène du haut en bas, si jamais on fait une photo en pied, je vais refaire ma mesure au niveau de son visage, toujours f11, et au niveau des pieds, toujours f11. Ici, pas de souci, notre lumière est homogène. Si j'avais voulu une autre valeur, aucun souci, il me suffit de régler mon flash et de refaire mes mesures jusqu'à ce qu'elles soient bonnes. Une fois les mesures voulues atteintes, vous les reportez sur votre boîtier en mode manuel, 1/160e, f11, sans ISO. À partir de là, il n'y aura pas de souci. Maintenant, un deuxième paramètre est dans l'afficheur. Il s'agit d'un petit pourcentage qu'on voit en haut à droite du chiffre. Il est présent sur la majorité des flashmètres du marché. Il permet de savoir si votre flash est bien l'unique source de lumière de votre scène. Ici, je suis à 100%. Il n'y a donc pas de souci. Les lumières qui sont autour allumées et la lampe témoin du flash ne viennent pas perturber notre scène. À f11 1/160e pour 100 ISO, seul le flash viendra éclairer Florian. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Commencez à vous amuser, essayez de faire des réglages et on verra plus tard des méthodes beaucoup plus complexes pour mesurer le contraste ou pour mesurer plusieurs flashs sur une seule et même scène.